Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga. Mais aujourd'hui ça sera particulier car je vais un petit peu changer la formule des critiques manga où je parlais du manga complètement. Je pense que je vais passer dans une autre formule où je vais faire une vidéo par tome. Donc là par exemple on va parler de Beyblade Metal Fusion. Je vais faire une première vidéo du tome 1. Et pour chaque tome, je ferai une vidéo pour donner mon avis sur le tome. Voilà. Alors, je sais pas si je ferai ça avec tous les mangas, parce qu'il y a des mangas one shot, des petits mangas en 3 tomes, par exemple. Donc, je ferai pas ça avec tous les mangas, mais avec certains mangas, je le ferai. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de Beyblade Metal Fusion. Alors, Beyblade Metal Fusion, je connaissais de l'animé, qui est assez bon au final. C'est un des animés même préférés, c'est l'animé même de mon enfance, et donc j'ai beaucoup d'affection pour cet animé. Et donc il y a quelques années j'avais décidé de me mettre au manga. J'avais commencé à lire le premier tome et j'avais trouvé ça pas ouf, honnêtement j'avais vraiment trouvé ça pas bien, et là je m'y suis remis. Car j'étais curieux, c'est vrai que j'avais jamais terminé le manga. Et on va parler du premier tome et de mon avis dessus. Et alors ce premier tome, qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, j'aime beaucoup. J'ai plutôt bien aimé ce premier tome, c'était assez divertissant. Les personnages étaient assez attachants. Il y avait pas mal d'action, c'est ça qui était bien, les combats étaient cool. Le petit problème et le truc qui m'avait agacé lorsque j'avais lu le premier tome à l'époque, c'était le côté très rushé. L'histoire est très rushée. Notamment, ça commence très vite. Jinga tombe par terre, c'est Kenta qui bat Benkei. Il finit chauve. Après ensuite, c'est Kyoya qui kidnappe Kenta. Il envoie 100 chasseurs de tête contre Jinga. Il les défonce tous. Après, ils montent tout de suite sur le toit de l'immeuble s'affronter, il bat Kyoya, il y a d'autres jeux qui arrivent, qui fait passer Jinga pour mort. Après il y a Ryuga qui arrive, il affronte Jinga, on a son passé avec la mort de son père, et voilà. Et après il y a leur affrontement, et le tome se finit comme ça. Ça va très vite, c'est très rushé je trouve, et je trouve du coup que les personnages sont pas assez bien développés. Kyoya dans l'animé, il y a tout un arc sur lui en fait. Il y a la première fois où il perd, et après il disparaît pendant plusieurs épisodes et il revient encore plus fort. C'est tout un arc narratif. C'est le premier antagoniste de l'histoire limite. Et Ryuga il apparaît juste après et il se réveille d'un sommeil. Ça se passe comme ça dans l'anime. Là c'est dommage, c'est très rushé. Alors est-ce que ça veut dire que c'est mauvais ? Non, c'est pas spécialement mauvais quoi. Comme je dis, c'est assez divertissant. Mais ça va beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop je trouve rushé, et ça c'est dommage. Après oui, il y a des trucs vraiment bien, je trouve vraiment intéressant. Déjà, le personnage de Jinga est toujours aussi attachant. Kyoya, même si je trouve que son développement est rushé, il reste quand même sympathique comme personnage. Et j'aime bien tout la côté démesure épique qu'il y a aussi dans l'animé, où notamment à un moment donné on voit Ryuga arrêter la pluie avec sa toupie en faisant un trou dans le ciel. J'aime beaucoup cette démesure à la Beyblade que j'aime bien, et on nous fait comprendre vraiment, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est qu'ils prennent vraiment le concept des toupies au sérieux. C'est vraiment un truc considéré comme dangereux, un peu comme dans l'animé. Même si dans l'animé à un moment donné il y a un petit côté très jouet dans l'animé, mais après ça devient plus épique. Là c'est directement très épique. Il y a aussi un petit détail un peu perturbant, c'est pas vraiment une incohérence, mais c'est un truc qui m'agace un petit peu avec ce genre de manga. C'est l'âge de certains personnages, notamment le personnage de Kenta, dont on sait là dans le manga qu'il est en CM2. Voilà. Dans l'animé, il disait pas son âge, voilà, c'est un enfant, et voilà. Non, là, on sait qu'il est en CM2, qu'il doit aller à l'école, tout ça. Où ils sont ses parents ? Que font ses parents ? On est d'accord qu'il y a des espèces de terroristes qui poursuivent nos héros. Que font ses parents ? C'est quelque chose qu'on se demande. Voilà. Et aussi, je viens de d'y penser, on voit pas le personnage de Madoka.
Donc est-ce qu'on va la voir? Je sais pas. Détail aussi marrant, c'est qu'on voit le personnage du chien qui parle dans l'animé, qui s'appelle Kabuto, il a une toupie. Il a d'ailleurs la toupie de Yu, il me semble. Donc peut-être qu'il n'y aura pas le personnage de Yu. C'est peut-être tant mieux ça par contre, parce que c'est un personnage assez agaçant, je trouve. Donc voilà. Donc j'ai fini cette vidéo sur le tome 1 de Beyblade. On se retrouve à la prochaine pour le tome 2. Continue sur l'épisode 2 de la critique manga sur Beyblade Metal Fusion, et aujourd'hui on va parler du tome 2. Le tome 1 nous avait laissé au début du combat Jinga contre Ryuga. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat? Et bah c'était rushé en fait. Encore une fois, c'est moins bon que dans l'animé en fait. Alors il y a des aspects intéressants, par exemple le fait que lorsque Jinga a perdu le combat, sa toupie part en miettes. Ça je trouve ça génial comme idée, mais toute l'intensité dramatique de la défaite de Jinga est moins puissante que l'intensité dramatique qu'il y avait dans l'animé. Dans l'animé c'était vachement mieux développé, mieux mis en avant. Là ça va très vite, il pleure 2 secondes et ensuite il repart à l'entraînement voir le dieu du Beyblade pour réparer sa toupie, qui est d'ailleurs un singe. Il me semble pas que c'est dans l'animé ça. Et donc voilà, alors il balance sa toupie dans un volcan, ça se répare, donc voilà, puis ça se transforme en Storm Pegasus. Et ensuite il y a Doji qui arrive pour le combattre, il perd, il invite Jinga au grand tournoi, et là il y a le grand tournoi qui commence. Ce grand tournoi commence par des préliminaires où tous les bladers se foutent sur la gueule et seulement 2 doivent être qualifiés ou 1, ça tout dépend. À un moment donné, dans ce tournoi, tu as Kenta qui a sa toupie cassée et t'as Phoenix qui arrive. Et d'ailleurs, il faut dire la vérité, il est vachement moins stylé que dans l'animé. Là, il a juste un espèce de chapeau. Et voilà, il répare sa toupie comme par magie, et en plus de ça, il a de nouvelles fonctionnalités. Alors là, cette fois-ci, j'ai trouvé ça très jouet. Voilà. Alors la vérité, c'est que j'ai moins aimé ce tome. Alors c'était satisfaisant à lire, mais ce côté très rushé, où ça va trop vite, ça me convient pas. Et je préfère le développement du manga, je le répéterai à chaque épisode de cette critique manga d'ailleurs. Quasiment tout est mieux dans l'animé en fait. Mis à part peut-être le côté des toupies qui se détruisent, par exemple comme dans le combat avec Ryuga, ça j'ai trouvé ça stylé. Ryuga est d'ailleurs très stylé quand même, mais moins que dans l'animé. C'est pareil pour Doji d'ailleurs, je le trouve vachement plus ridicule que dans l'animé, alors que dans l'animé il est quand même menaçant Doji. Et c'est pareil pour Kyoya. Kyoya je le trouve moins badass dans le manga. Dans l'animé il est vachement badass Kyoya quand même. Voilà, les personnages sont moins intéressants dans le manga je trouve. Et c'est dommage, je trouve en tout cas. Alors à voir pour la suite, là dans le prochain combat on va avoir Benkei contre Ryuga, c'est pas dans l'animé. Ça risque d'être intéressant, je pense. Donc à voir. On n'a pas vu les entraînements d'avant le tournoi. C'est un peu dommage aussi. Mais bon, ça encore, c'est pas très grave. Les entraînements dans les mangas, des fois ça peut être intéressant. Mais des fois, c'est pas plus mal de les enlever, je trouve en tout cas. Et c'est tout ce que j'avais à dire normalement. Donc ce tome 2, je l'ai quand même beaucoup moins aimé que le tome 1. Je trouve quand même, je reste sur le truc où les personnages, que ça les personnages, l'histoire, tout ça, c'est vachement mieux dans l'animé quand même. Il faut dire la vérité. Donc voilà, donc je vous retrouve pour la critique du tome 3.
voici maintenant sur le tome 3 de Beyblade Metal Fusion. Et que penser de ce tome? Alors le tome 2, comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, était un petit peu rushé, je trouve que ça allait beaucoup trop vite. À la fin du tome 2, on nous introduisait, on ne nous introduisait pas, mais on revoyait le personnage de Benkei, il avait disparu. On l'a revu avec ses nouvelles toupies Dark Bull pour se combattre contre Ryuga. Combat qu'il n'y a pas dans l'animé, et c'est plutôt intéressant du coup. Le combat était quand même assez épique. On voit les deux personnages se battre, alors Ryuga domine. D'ailleurs c'est assez stylé parce qu'il s'endort dans la première partie du combat tellement il trouve le combat ennuyeux, alors que Benkei lui s'y met à fond. Et même à un moment donné il y a un concept un peu intéressant qui fait qu'en sorte que la toupie à Ryuga s'arrête et après évolue en gros un peu comme un Pokémon et se transforme en Lightning et le Drago, et après c'est comme ça qu'il bat Dark Bull. D'ailleurs c'est assez intéressant dans le manga contrairement à l'animé. Dans l'animé, quand tu perds un duel, ta toupie s'arrête juste. Là, dans le manga, des fois, ta toupie peut partir en 1000 morceaux. C'est ce qui arrive avec Benkei, il finit dans le coma et il perd sa toupie. En gros, c'est quelque chose d'assez, je veux dire, un peu violent. Et je trouve que c'est assez intéressant, ça. Et on a aussi après le combat Kyoya contre, j'ai oublié le nom du gars, Tetsuya, le gars avec la toupie crabe. Alors pareil, sa toupie finit en miettes. Parce que Kyoya était en colère. Pareil, ça, je vais le répéter, mais j'aime beaucoup ce côté brutal. Ce tome était vraiment très bon, je trouve. Il y a les combats sont vraiment bien dans ce tome. Ils prennent plus le temps, je trouve. Ils commencent à prendre le temps à bien développer les personnages, je trouve, donc c'est cool. Et les combats étaient épiques et qui sont vachement bien dessinés, je trouve, assez spectaculaires. Et le combat Kyoya contre Tetsuya était assez marrant à suivre. Et ensuite t'as l'introduction enfin du personnage de Yu. Je pensais qu'il allait pas être présent, mais si, il est présent. Il a un coup de spécial obscur. On le voit contre Kenta. Donc il se fait one shot très clairement. Donc on a l'introduction de Yu, Tetsuya et le type qui a la toupie serpent, je sais plus c'est quoi son nom. Ils forment une sorte de trio de la nébuleuse noire. Ils ont l'air assez différents de l'animé, surtout Tsubasa, il a l'air un peu plus méchant là dans le manga. Et ils ont un combat, à mon avis, il y a les quarts de finale où c'est une sorte de battle royale où c'est Kyoya Jinga contre Tsubasa et Yu. Bien évidemment, ils gagnent. Le combat est assez stylé. On nous montre un petit peu la rivalité avec Jinga et Kyoya et leur amitié, et ils s'allient pour vaincre Tsubasa et Yu via un coup spécial en commun. C'est assez stylé, je trouve. Et le tome s'arrête comme ça en fait avec leur victoire, et on verra la suite dans le prochain tome. Donc voilà, donc ce tome 3 de Beyblade était vraiment très cool. Voilà, pour résumer, dans ce tome-là, il s'est plus posé, je trouve, pour mieux développer les personnages, faire des combats assez épiques, je trouve, assez brutal aussi, je trouve. Donc ça promet pour la suite. Je suis impatient de lire le tome 4, voir ce que ça va donner. Voici déjà sur le tome 4 de Beyblade Metal Fusion. Alors, le tome commence avec le deuxième combat, quart de finale, où on a donc une nouvelle fois un affrontement à 4, donc Reiji Ryuga contre le gars qui a la toupie Cyber Pegasus, j'ai oublié son nom alors que je viens de l'écrire, il me semble qu'il s'appelle Tora ou un truc comme ça, Tora Katsuki. Et Capitaine Capri qui vont se battre à 4. Alors le combat commence, on voit Cyber Pegasus et Storm Capricorn s'affronter.
Cependant, Reggie s'interpose et anéantit Storm Capricorn. Donc encore une fois, une scène assez brutale de Toupie parce qu'il reste plus que le boulon. C'est vraiment des choses qu'il n'y a pas dans l'animé et c'est assez intéressant. D'ailleurs, le personnage du Blader avec la toupie Cyber Pegasus est vachement plus intéressant et plus compétent que dans l'animé. Dans l'animé, il est plutôt, je vais pas dire mauvais, mais plutôt débutant. Il est limite moins fort que Kenta. Là, tu sens que c'est un Blader doué. Et voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, après, dans le combat, Ryuga respecte le Blader à la toupie Cyber Pegasus et souhaite l'affronter. Combat qu'il n'y a pas dans le manga, dans l'anime, il me semble. Et Ryuga anéantit Cyber Pegasus et sa toupie mute en toupie obscure, noire. Lightning Eldrago devient de couleur noire, chose qui n'est pas dans l'anime, qui est plutôt intéressant. Et il détruit le stadium après le combat. Et ensuite, on a affaire à la demi-finale Kyoya versus Ryuga. Kyoya versus Ryuga, qui, comme dans l'anime, il me semble, lui tend en piège. Je crois qu'il a gagné, sauf qu'en fait, c'est Kyoya qui a perdu. Et la toupie de Ryuga continue à tourner. Ce combat est assez rushé, je trouve, dans le manga. Dans l'anime, je trouve que c'est beaucoup plus intense parce qu'à un moment, tu as vraiment l'impression que Kyoya va gagner. Là, un petit peu, mais ça va beaucoup trop vite, je trouve. Et on arrive vite dans le combat de Jinga contre Ryuga. Sauf que j'ai oublié un détail, c'est qu'à un moment donné, dans le tome, on découvre l'identité de Phoenix assez rapidement. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on découvre l'origine de la toupie de Phoenix. On apprend qu'en fait, c'est aussi une toupie légendaire qui était scellée avec Eldrago. Mais c'est une toupie gentille, on va dire ça comme ça, une toupie non destructrice. Ça, c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le manga. Mais chose qui est un peu moins intéressante, c'est que je trouve que c'est moins intéressant que dans le manga concernant la révélation que Phoenix est le père de Jinga. Ça va beaucoup trop vite et normalement Doji, quand il affronte Jinga et Phoenix, il meurt après tué par Ryuga. Enfin, il se fait passer pour mort. Là, non, il est encore vivant lors de la fameuse finale. Donc on voit le dernier combat à la fin du tome, Ryuga contre Jinga. Jinga a pris un nouveau coup spécial qui lui permet de vaincre Ryuga. Enfin, en théorie, le combat vient à peine de commencer à la fin du tome. Ryuga est en difficulté, sauf qu'il se fait posséder, un peu comme dans l'anime, par Eldrago. C'est vachement moins stylé que dans l'anime, je trouve. Même si avec les Osiciennes c'est stylé à un moment donné. À un moment donné, il détruit carrément l'arène et il blesse tout le monde, c'est assez stylé. Et à la fin, on a l'impression que Jinga est en train de perdre. Alors est-ce que ça va suivre le truc de l'anime où Jinga gagne ce tournoi, ou ils vont faire encore un truc après? Et ça, on verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 du coup? C'est un tome plutôt satisfaisant. Je trouve que c'est de moins en moins rushé et ça nous propose une histoire, pas une histoire alternative, mais des choses différentes de l'anime qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Il y a des batailles assez épiques quand même dans ce tome, comme la fin du combat où Ryuga détruit l'arène. Donc tome assez agréable à lire et je suis impatient de connaître la suite. Nous voici au tome 5 de Beyblade Metal Fusion. Le tome 4 nous avait terminé sur le combat, sur le commencement du combat Jinga contre Ryuga. Dans le combat, Jinga était pas loin de perdre dans la fin du tome 4. Là, il y a un petit changement. Alors, à un moment donné, c'est un petit peu de la triche parce que il y a tous les bladers, tous les potes de Jinga qui viennent aider Jinga en balançant leur toupie sur Ryuga, donc c'est un peu de la triche parce que normalement c'est du 1 contre 1, donc voilà. Bon, ils se font laminer, hein, ça change rien. Et à un moment donné, grâce au pouvoir de l'amitié, la toupie de Jinga se transforme en Galaxy Pegasus. Alors dans l'anime c'est assez différent parce qu'en fait Jinga bat Eldrago avec Storm Pegasus et Storm Pegasus après disparaît
et Jinga est obligé d'aller récupérer une nouvelle toupie. Ça se passe comme ça dans l'anime Beyblade Metal Fusion. Là c'est assez différent, donc voilà. Ensuite, après l'évolution de Storm Pegasus en Galaxy Pegasus, Jinga bat Eldrago. Donc je trouve que le combat est vachement moins bien que dans l'anime, je trouve. C'est comme je dis pour les autres moments du manga, là j'ai trouvé que c'était rushé, voilà. Alors le combat est stylé, mais ça se finit très vite. La toupie d'Eldrago est vaincue comme une merde, je trouve. Et il se casse. Alors que devient Doji, je ne sais pas, parce que dans l'anime il se fait passer pour mort, donc on ne sait pas du tout. Donc voilà, le combat est sympa, mais vachement moins bien que dans l'anime. Et ensuite on a le chapitre d'après, où c'est le commencement un petit peu de l'arc Metal Master. Donc ça va directement sur l'arc du championnat mondial et la rencontre Masamune-Jinga. Alors là il y a une petite différence, c'est les quarts de finale, la qualification. Pas les quarts de finale, non. Le truc de qualification pour participer au championnat mondial, l'équipe du Japon. Et donc il y a tout un tas de personnes qui se battent sur une même arène, donc Masamune, donc, qui apparaît dans le manga, le Sora, le Gaka, Cyber Pegasus, Kyoya, et il y en a d'autres. Alors la chose qui m'a pas super bien plu, c'est que Masamune bat Kyoya, ce qui n'arrive pas dans l'anime. Je trouve pas ce point très intéressant, parce que j'ai toujours considéré que Kyoya était plus fort que Masamune, et c'est pas l'inverse. Voilà. Alors Masamune aussi est un rival de Jinga, mais c'est pas un rival aussi intéressant que Kyoya, je trouve. Donc faire en sorte que Masamune bat Kyoya, ça enlève la crédibilité du personnage de Kyoya, je trouve. Pour moi, le personnage de Kyoya, limite, Masamune, ils sont intimidés face à lui. Alors c'est pas vraiment comme ça dans l'anime, mais un petit peu quand même. Ils se connaissent pas à ce moment-là dans l'anime normalement, et je trouve que c'est plus intéressant de ce point de vue-là dans l'anime. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc au final, d'ailleurs, pareil, c'est aussi un changement qu'il y a dans le manga. Normalement, c'est pas une équipe de 2, c'est une équipe de 4 au moins, ou 5. Dans l'anime, c'est une équipe composée de Jinga, Masamune, Yu, Tsubasa, il me semble. Plus Madoka qui est la technicienne, mais elle n'a pas l'air d'être présente dans le manga. Donc c'est assez dommage qu'il n'y ait que 2 participants, Jinga et Masamune, parce que c'était assez intéressant avec Tsubasa, tout ça, avec les problèmes qu'il a à un moment donné dans l'anime. Alors peut-être que ça sera mis dans le tome d'après, on verra bien. Donc ensuite ils vont à leur premier combat du championnat mondial, qui est donc contre l'équipe chinoise. Donc on a Masamune qui se bat contre la meuf qui a la toupie Lacerta. Donc Masamune la bat assez facilement. Et la blaideuse qui a Lacerta se fait gifler par le capitaine de l'équipe, qui a l'air assez rustre, beaucoup plus rustre que dans l'anime. Là il a l'air vachement plus sombre. Donc attendons de voir. À mon avis ce sera Jinga qui va l'affronter. Et puis le tome s'arrête comme ça. Après ça nous montre un petit flashback d'avant que Jinga et Masamune partent en Chine, où tous ses amis leur tendent un piège pour les préparer au tournoi. C'était pas un truc spécialement intéressant, mais pourquoi pas après tout. Alors mon avis sur le tome, alors ça reste divertissant comme les autres tomes, mais il y a plein de points qui me font grincer des dents, que je trouve moins bon que dans l'anime, et je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste assez divertissant. Les combats de toupies sont quand même assez stylés, mais voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la review du tome 6. Nous voici au tome 6 de Beyblade Metal Fusion, qui s'appelle maintenant Metal Masters. Je viens de voir en regardant les volumes, à partir du tome 6 on appelle ça Metal Masters. Donc voilà, c'est un détail que je rajoute, un peu comme dans l'anime quoi au final. Donc le volume commence avec la fin un peu du combat contre l'équipe chinoise. Masamune perd contre le Blader avec la toupie Rock Surafa.
Ce que veut dire en gros, ce que raconte en gros ce combat contre l'équipe de la Chine, c'est que perdre c'est pas grave, parce que le chef de l'équipe chinoise défonce ceux qui perdent en disant que perdre c'est très grave, mais lui-même à un moment donné dans le combat, il gagne contre Masamune, mais il perd contre Ginga, et donc il apprend quelque chose. Et dans cette chose qu'il va apprendre, c'est que perdre c'est pas grave et ça rend de plus en plus fort. Voilà, j'ai pas parlé trop longtemps de ce combat, il était sympa mais sans plus. Voilà. Ensuite nous avons on nous cite le combat contre l'équipe de Russie, mais on nous le montre pas. Je pense que c'est une bonne chose, parce que le combat contre l'équipe de Russie n'est pas forcément le combat le plus intéressant, que ça soit dans l'animé ou que ça soit que dans l'animé d'ailleurs. Le combat contre l'équipe de Russie n'est pas méga intéressant et pas méga marquant. C'est ce qui arrive après qui est le plus intéressant, c'est quand on a l'équipe européenne, donc le Julian Converse avec la toupie Excalibur. Alors là il y a l'air d'avoir des différences, parce que là il y a un petit frère qui s'appelle Nero et un père. Alors on nous fait bien comprendre que ce type est un connard en fait, parce que pour lui le Beyblade c'est rien. Il fait juste ça pour écraser les autres, pour être le meilleur. C'est ce qu'il fait, il écrase Masamune en mettant quasiment sa toupie dans le feu. Il arrive à la sauver sa toupie, mais il finit gravement blessé, pas gravement, mais il finit blessé. Et c'est Ginga qui reprend le flambeau pour vaincre Julian Converse. Alors pourquoi Julian est aussi méchant dans le manga, on nous explique, c'est qu'en fait il a fait des tournois Beyblade, et quand il était deuxième, son père ne le félicitait pas, puis il disait j'ai pas le temps, je travaille. Et donc selon lui il peut devenir que premier pour que son père le félicite, parce qu'une fois il était premier, son père l'a félicité, donc c'est pour ça qu'il pense comme ça maintenant, et qu'il est devenu prétentieux, arrogant et un peu un connard. Et Ginga va lui faire comprendre le contraire en le battant. Alors le combat était très cool, avec tout un tas de stratégies, tout ça. La stratégie, j'ai bien aimé pour le vaincre. Et son père est venu le voir, et même en ayant perdu, il voit que son père le félicite, parce qu'en fait son père ne le félicitait pas parce qu'il n'avait pas le temps, tout simplement. Alors après c'est pas un objectif de méchant hyper complexe, mais ça, il y a plein de trucs comme ça dans les mangas de sport. C'est un méchant entre guillemets temporaire, et il devient gentil à la fin du combat. Donc voilà, c'était un combat assez intéressant quand même. Et après le volume terminé, on a une adaptation du film Beyblade en manga. J'irai pas grand chose de plus, parce que le film je l'ai vu il y a longtemps, je m'en souviens plus. Là bon, j'ai pu voir l'adaptation en manga, c'était assez sympathique, mais j'ai pas grand chose d'intéressant à dire dessus. Voilà. Donc petit bilan sur ce tome 6 de Beyblade, qui s'appelle plus Metal Fusion mais Metal Masters. C'est un tome assez sympathique, assez intéressant, assez divertissant. Et je vous dis à la prochaine pour le volume 7. Nous voici maintenant au volume 7 de Beyblade Metal Masters. Alors maintenant, ce volume, on commence avec l'équipe du Japon contre l'équipe du Brésil. On voit la réapparition de Dodji qui essaye de truquer le match en posant une bombe avec la complicité du capitaine de l'équipe de Brésil, en installant une bombe dans l'arène, ce qui fait exploser l'arène, du coup, ce qui blesse assez gravement Ginga et Pegasus. Il ne peut pas combattre, et donc l'équipe du Japon est obligée de déclarer forfait, sauf que il y a Ryuga qui débarque
pour sauver l'équipe du Japon, parce qu'il doit une faveur à Ginga après leur dernier combat. Ginga n'a pas détruit le Drago, et donc il veut remplir sa dette, Ryuga. Combat très badass. Alors normalement dans l'anime c'est assez différent parce que Ryuga se bat contre Damian. Le combat se passe plutôt comme ça. Là il se bat contre le capitaine de l'équipe du Brésil. Bon, c'était quand même assez badass. Donc comme dans l'anime il tourne la toupie avec sa main, pas avec le lanceur. La toupie aspire l'énergie du blader de l'équipe du Brésil. Je sais plus c'est quoi le nom de la toupie. Et donc il le bat comme ça, assez facilement d'ailleurs. Et c'est un moment très badass, que ce soit dans l'anime ou dans le manga où c'est fait différemment. La réapparition de Ryuga dans Metal Masters, c'est une masterclass, je trouve en tout cas. Et surtout que Ryuga sort aussi un petit côté un peu, des discours un peu à la Vegeta dans Dragon Ball. Lorsqu'il dit à Ginga c'est moi qui te battrai. Voilà, ça c'est un truc à la Vegeta un petit peu. Vegeta il fait un petit peu pareil dans Dragon Ball. Quand Goku est en difficulté, il vient sauver Goku, car c'est lui qui doit le battre. Là c'est un peu pareil. Il fait un petit peu une Vegeta, c'était assez stylé. Ensuite donc on se rend compte du coup que Doji est de retour. Alors normalement dans l'anime c'est assez différent parce que Doji on le revoit dans Metal Fury. Normalement dans Metal Master c'est plus le Dr Ziggurat. Alors là ça a l'air d'être assez différent. Parce que là du coup Doji fait partie de l'organisation Hades. Et le chef c'est Frost. Normalement c'est le Dr Ziggurat et Frost c'est plus un pantin en fait. C'est surtout ça. Et Frost et comment il s'appelle, le gars la toupie qui s'appelle Big 6 sont les amis d'enfance de Masamune. Donc je sais pas si ça sera comme ça dans l'anime, car en plus il y a un détail en plus avec l'apparition de cette organisation, déjà que tu as Doji habillé en militaire. Voilà, alors ce méchant je trouve qu'au début que ça soit dans l'anime ou du manga, au début il est stylé, mais après ça devient un peu un méchant ridicule, je trouve. Et à un moment donné, t'as Damian, donc qui a la toupie Hades Kerbex, créée par Doji, qui bat tous les potes de Ginga et qui prend leur âme, y compris celle de Masamune. Du coup, Ginga va devoir les affronter seul. Alors, il y a Ryuga qui est arrivé. Il y avait un moment assez stylé là dans ce tome, c'est que Ryuga arrive une nouvelle fois pour affronter entre guillemets Ginga, mais en fait c'est juste pour l'attaquer en faisant genre il va détruire l'hôpital lui à ses amis, pour que Ginga trouve la force de pouvoir parer les attaques ultra puissantes. C'était une méthode pour Ryuga d'entraîner Ginga. Ils ont une relation de rivalité assez intéressante, je trouve, un peu plus mise en avant là dans le manga. Le seul petit bémol que je vais rajouter, c'est que j'aurais bien aimé un combat Ryuga contre Damian. Damian se fait humilier dans l'anime par Ryuga. Enfin après il y a Ginga qui arrive pour le battre, mais Damian se fait humilier il me semble. Ah non attendez, je crois pas que ça se passe comme ça, je crois que ça c'est un faux souvenir qu'il y a dans ma tête. Non, Ryuga humilie un autre blader de l'équipe américaine, c'était assez badass d'ailleurs. Voilà, là je rectifie une petite erreur que j'avais dit. Mais en fait il bat un autre blader qui sera sans doute pas dans le manga, je pense en tout cas. Donc voilà, alors oui, après il y a quelques petits bémols dans ce tome, enfin surtout dans l'arc Metal Masters. C'est qu'il n'y a pas vraiment eu de combat contre Kyoya. Normalement Kyoya entre dans une autre équipe dans le monde pour affronter Ginga. C'était un combat assez stylé, c'est dommage je trouve. Tout comme l'absence de Yu ou Tsubasa, je trouve leur absence assez dommage dans le manga. Ça aurait été assez intéressant car le moment où avec Tsubasa sont assez intéressants. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On voit après à la fin du tome l'explication de la fusion Météo et le Drago. Alors ça veut dire que le film est canon dans le manga en tout cas. Le film avec la toupie Helios, film que j'ai vu il y a longtemps d'ailleurs. On nous montre que Météo el Drago a évolué, enfin Lightning el Drago a évolué en Météo el Drago avec son combat contre Helios. Ce n'est pas le cas dans l'anime, là ça a l'air d'être canon dans le manga.
Bon voilà, après il faudrait l'expliquer du coup en termes de temporalité, la cohérence, tout ça. Voilà, il faudrait peut-être expliquer ça. Enfin bref, alors c'était voilà un tome vraiment très cool. La première apparition de Ryuga dans Metal Masters est stylée aussi dans le manga. C'était hyper intéressant en termes de relation, de rivalité avec Jinga. L'apparition d'Oji aussi assez intéressant. Juste le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas l'apparition du professeur Ziggurat. J'aimais bien ce méchant, alors peut-être qu'il va apparaître après, mais j'ai un doute. Voilà. Voici maintenant pour la review du tome 8 de Beyblade Metal Masters. Alors le tome commence avec le combat contre Jinga et Zeo. Cette fois-ci j'ai pas oublié le nom. Alors petit bémol je trouve, c'est que le personnage de Zeo n'est pas super bien développé pour l'instant. Alors que dans l'anime Metal Masters, on nous montre toute une relation d'amitié avec Masamune, ce que je trouve dommage. Alors Jinga le bat assez facilement en cassant sa toupie en deux, et on arrive rapidement au combat contre Damian et sa toupie Alex Kerbex. Alors c'est très différent de l'anime. Dans l'anime je sais plus comment il le bat, mais dans le manga le combat est assez épique parce que déjà il détruit l'arène, ce qui blesse gravement son père. On croit même qu'il est à nouveau mort, alors qu'en fait non. D'ailleurs on nous fait penser que peut-être que Kyoya et ses potes seront peut-être définitivement morts, donc ça rajoute un côté un peu plus sombre au manga. Et on a en parallèle le combat Ryuga contre Frost. Dans l'anime, il me semble que c'est aussi un peu différent parce qu'ils sont dans une sorte de vaisseau et c'est plutôt Masamune et Zeo qui battent Frost. Il me semble que c'est quelque chose comme ça avec Ryuga qui intervient en extérieur. Là, c'est Ryuga contre Frost. C'est assez intéressant comme changement, je trouve. Alors, Ryuga est un personnage assez bien emmené aussi dans l'anime, mais il n'y a pas une relation de rivalité aussi forte avec Jinga. Ça c'est un truc qui est vrai. Là il y a plus de rivalité, je trouve. Les deux personnages combattent l'ennemi. Ryuga se venge d'avoir été manipulé et bat Frost avec sa toupie Twisted Tempo. Il la détruit. Il s'en est fini de lui. Alors Doji il part je ne sais où. Jinga lui alors Ryuga, quand il a fini le combat, sa toupie évolue en Destroy El Drago, donc comme c'est censé être dans l'arc Metal Fury dans l'anime, où sa toupie évolue, mais c'est pas après le combat contre Frost. Là, c'est après le combat contre Frost que sa toupie évolue. Et on a le combat de Jinga contre Damian, où Jinga a d'abord sa toupie qui se détruit, il meurt mais revient. Et sa toupie évolue en Cosmic Pegasus. Alors moi il me semblait que ça s'appelait Big Bang Pegasus dans l'anime. C'est peut-être la traduction VF, faudrait que je regarde la traduction japonaise. Et il bat Damian grâce au pouvoir de l'amitié, en gros. Et ensuite Damian devient gentil, comprend l'importance des amis et du plaisir du Beyblade et ressuscite tous les potes de Jinga et devient gentil. Puis on arrive du coup à une sorte de chapitre bonus où on nous présente le frère de Kyoya, qui est une toupie assez intéressante, qui peut prendre plusieurs sens, tout ça, qui est à deux doigts de battre Jinga, personnage qui a l'air assez intéressant. J'espère qu'on va le revoir. Kyoya n'a pas de frère dans l'anime, donc là c'est assez intéressant d'avoir fait ce rajout dans le manga. Ensuite on a après le commencement de l'arc Metal Fury, où on nous montre une scène assez intéressante où Jinga bat je crois plus de 100 bladers à lui tout seul assez facilement, où il est blasé des combats, chose qu'il n'a pas dans l'anime, donc c'est pareil, assez intéressant.
et il rencontre, comme dans l'animé, le gars qui a la toupie, Anubis. Alors là, c'est assez différent parce qu'il fait partie du BBC, je crois. Donc c'était l'organisme qui avait organisé le championnat du monde de Beyblade. Alors il affronte Jinga bien évidemment le bat, et le gamin à lunettes qui a la toupie Anubis lui apprend qu'il y a des bladers plus puissants qui ont été interdits de faire le championnat mondial car ils étaient trop puissants, et que du coup, grâce à Jinga qui a remporté ce championnat du monde, ils vont refaire un championnat du monde avec les bladers légendaires et où tout le monde pourra participer. Alors c'est assez différent. Dans l'animé, c'est surtout, il n'y a pas de championnat. C'est Jinga, il apprend qu'il y a des bladers légendaires, il doit sauver le monde contre Nemesis, et donc il parcourt le monde. Ça se passe comme ça dans l'animé, il me semble. Donc là, c'est assez différent. Il va pouvoir participer à un tournoi avec des bladers extrêmement puissants. Donc peut-être qu'il y aura un Ryuga à la rigueur, et je suis impatient de voir les bladers qu'il y aura donc dans cet arc. Ça sera a priori les mêmes que dans l'animé. Alors il y a quand même cette menace Nemesis, parce que le tournoi a lieu aussi pour vaincre Nemesis, de ce que j'ai compris. C'est ce que le père de Jinga, qui n'est au final pas mort, a dit à la fin du volume. Voilà. Alors que penser de ce volume 8 de Beyblade Metal Masters, donc qui termine un peu l'arc Metal Masters? Et c'était un plutôt bon volume, ce volume 8, très épique, très intéressant, avec un combat assez stylé, une certaine forme de drame qu'il y a dans ce tome. Donc c'était assez intéressant, donc c'était un très bon volume. Le manga Beyblade là est sur une bonne... Nous voici maintenant au tome 9 de Beyblade Metal Fury. Alors j'aimerais quand même dire un petit mot. Je trouve que en manga, il aurait peut-être pu laisser le nom Metal Fusion jusqu'au tome 11, donc jusqu'au dernier tome. Ça c'est un truc qui marchait pour l'anime parce que c'est en plusieurs saisons. Là ça marche pas parce que il y a une continuité des tomes, ça va jusqu'au tome 11, c'est pas comme s'ils faisaient Metal Masters tome 1, Metal Fury tome 1, Metal Fusion tome 1. Là ça se suit un petit peu. Alors les saisons aussi, mais par exemple c'est saison Metal Masters épisode 1 ou Metal Fury épisode 1. Là non, donc il aurait dû laisser le nom Metal Fusion jusqu'au tome 11, je pense, l'auteur. Donc parlons un petit peu de ce tome 9 où on commence le tournoi Ultimate Blader, et ça commence Kyoya contre Jinga. Alors Kyoya a l'air assez vénère au début du combat, il dit à Jinga que c'est son ennemi. Alors le combat était sympa, mais je suis quand même un peu déçu de l'issue du combat. Je trouve qu'ils ont pas mal nerfé Kyoya, ils l'ont même pas mal décrédibilisé, je trouve. Ils ont réduit son importance, je trouve. Dans l'animé, Kyoya est un personnage beaucoup plus important que ça. D'ailleurs, dans le Metal Fury de l'animé, il n'y a pas de cette histoire de tournoi. Ils cherchent les bladers légendaires pour sauver le monde. Jinga et Kyoya sont des bladers légendaires de base, parce que leurs toupies ont évolué. Là non, en fait ils sont pas bladers légendaires, il y a des bladers légendaires dans le tournoi qui sont interdits, qui ont été interdits du tournoi mondial dans l'arc Metal Masters, c'est ça. Là Kyoya ils l'ont vachement nerfé en fait, Jinga le bat sans réelle difficulté, Kyoya perd et demande à Jinga de gagner le tournoi. Voilà. Kyoya dans l'animé est vachement plus vénère, il y a même un côté un peu anti-héros. Dans les combats que Jinga a eu avec Kyoya, il a galéré plusieurs fois, il a même failli perdre plusieurs fois contre Kyoya. Je pense notamment, normalement dans Metal Masters dans l'animé, il y a un combat entre eux où Jinga a failli perdre, ou même dans Metal Fury, où même là aussi il avait failli perdre. Là c'est pas du tout le cas, le personnage de Kyoya est décevant dans le manga, voilà. Et après ensuite on a Jinga contre Ryuga. Pareil là, assez déçu. Dans l'animé, j'aimais bien le développement de Ryuga dans l'arc Metal Fury.
car c'était assez original, c'était une sorte de rival mais plus fort que le héros, parce que Ginga au final dans l'anime gagne qu'une seule fois contre Ryuga et les autres fois il se fait défoncer. Dans le combat Ginga-Ryuga qui est dans l'anime, Ginga perd et se fait défoncer assez facilement d'ailleurs. Il se débrouille quand même, mais c'était assez facile pour Ryuga. Ryuga dans Metal Fury, dans l'anime, c'est le plus puissant des bladers légendaires quasiment, il leur roule tous dessus. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ginga bat au final Ryuga. Alors, leur relation est assez intéressante parce qu'il y a quand même une rivalité assez sympathique, les deux bladers se respectent. Dans l'anime aussi d'ailleurs, mais Ryuga est dans l'anime vachement plus fort que Ginga dans l'anime, et ça je trouvais que c'était assez intéressant. C'était une rivalité assez intéressante. Je trouve que Ryuga soit plus fort que Ginga. Là non, il perd et du coup il est éliminé. Et là Ginga se bat ensuite contre Chronos. Donc Chronos est donc du coup, à mon avis, dans le manga plus fort que Ryuga. J'ai pas insisté longtemps là-dessus avec cette histoire de Ryuga, mais je trouve que c'est dommage d'avoir mis Ryuga et Kyoya au second plan comme ça, alors que normalement c'est deux personnages qui sont assez importants dans l'anime. Je trouve que c'est dommage. Donc du coup Ginga est en train de battre le blader à la toupie, blader légendaire, le premier blader légendaire qui croise, qui a la toupie Chronos. C'est un géant, enfin carrément un géant le gars. Ginga arrive à battre sa toupie en utilisant une soluce de faire tomber sa toupie dans la glace, et il passe du coup au prochain adversaire qu'il va combattre, King qui a battu Julian Konzers. King, il a la toupie Variares, qui est une toupie assez intéressante parce qu'elle peut changer de pointe de performance. Il y a aussi Kenta qui participe au combat et qui a vaincu le gars qui a la toupie Lynx, je ne sais plus c'est quoi son nom, personnage qui a vachement plus d'importance dans l'anime. Là il se fait éliminer assez rapidement. Bon, après tant mieux parce que ce personnage là était pas spécialement intéressant. Masamune aussi se fait qualifier. Alors Masamune, ils ont l'air de lui avoir donné plus d'importance que Kyoya dans cet arc, ou même que Ryuga, alors que Masamune, je trouve que c'est pas forcément un personnage hyper intéressant. Il parle fort, bon là c'est en manga donc son dessin, mais dans l'anime il parle fort. C'est un personnage alors qui est sympathique, il y a une certaine complexité, mais qui est plutôt agaçant, je trouve, et je trouve que c'est limite un Ginga et que plus, je trouve. Donc lui donner autant d'importance, plus d'importance même que Kyoya ou Ryuga, ça me pose problème moi. Et donc on arrive donc au combat Ginga versus King. On verra donc l'issue du combat dans le tome 10. Il restera plus que 2 tomes avant la fin du manga. Alors mon avis sur ce tome, c'est que c'était pas mal, mais j'ai été déçu sur pas mal de points. Je trouve que c'est vachement moins intéressant que dans l'anime. Et je trouve que c'est dommage. Mais on verra dans la suite avec le tome 10. Nous voici maintenant au volume 10 de Beyblade Metal Fury, avant-dernier tome du manga Beyblade. Alors le début du tome nous termine le combat Ginga contre Chronos, le gars qui a la toupie Variares. Il trouve la petite astuce pour battre cette toupie, il était à 2 doigts de perdre. Il l'a attaqué par le sol pour vaincre Variares. C'est l'explosion stellaire inversée, il me semble, un truc comme ça. C'est comme ça qu'il bat Variares. Et ensuite on découvre le personnage de Chris qui a la toupie Phantomorion. J'aime plutôt bien ce personnage, je le trouve plutôt classe, assez stylé je trouve.
Il fait partie d'une élite un peu américaine de Beyblade où ils ont conçu une toupie qui peut devenir transparente, comme si elle était plus sur le stadium et réapparaître pour vaincre sa cible. Et il a vaincu Kenta comme cela. Ce que je trouve dommage avec le personnage de Kenta dans le manga Beyblade Metal Fury, contrairement à l'anime, c'est que Kenta dans l'anime rejoint Ryuga pour devenir plus fort. C'est une idée originale parce qu'il suit l'ancien méchant de la série, même l'ancien grand méchant de la série, et ça se transforme en relation assez complexe. C'était intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas repris ça pour le manga et qu'ils aient évincé Ryuga. C'est dommage, je trouve. Et on arrive donc aux demi-finales où on a donc Jinga contre Chris et Masamune contre je ne sais plus quel blader. Je sais plus c'est quoi le blader contre lequel Masamune se combat, mais c'était pas un combat spécialement important. Le combat important c'était Jinga contre Chris. Donc combat assez intéressant parce que Jinga découvre comment battre Chris en fermant les yeux et en écoutant les bruits pour trouver la toupie, et il arrive à le battre comme ça en copiant également une technique de Kyoya, la tempête du lion. C'est un moment assez stylé, je trouve, dans le manga, c'était assez classe. Et c'est comme ça qu'il va Vari Ares. Au même moment, on s'attend donc à l'arrivée de la finale, et c'est là que Nemesis intervient. On nous avait raconté un petit peu antérieurement que Nemesis avait été envoyé dans l'espace avec son blader il y a plusieurs siècles, et là il revient. Alors j'ai bien aimé ce petit côté un petit peu qui me fait penser au manga Rimina de Junji Ito, où quand il y a la planète qui s'approche de la Terre, voilà, ça fait un peu pareil. On voit la planète s'approcher, exploser, et le gars qui a la toupie Nemesis qui apparaît. Il affronte Jinga le combat, Jinga perd le combat. On croit que le combat est perdu et que la Terre va être détruite. Ils sont cependant téléportés par un nouveau personnage qui les emmène dans un temple où il y a le coup spécial secret pour sceller Nemesis. Donc voilà en gros ce que racontait ce tome 10 et avant-dernier tome de Beyblade. Alors c'était un tome assez sympa à lire, c'était assez sympathique à lire. Il y avait des combats sympas avec de bonnes stratégies, je trouve. Mais c'est vachement moins épique que dans l'anime, je trouve. Je sais que je suis rabat-joie avec ça, mais c'est mon avis. Je trouve qu'en termes de développement de personnages, d'histoire, tout ça, c'est vachement moins bien. Alors ça reste sympa, mais vachement moins bien. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Sinon, j'ai pas énormément de choses à dire, contrairement au tome 9. J'attends de lire le dernier tome du manga. Et la critique manga sur Beyblade sera donc finie. Donc je vous dis à tout de suite pour le dernier tome. Nous voici maintenant au volume 11 de Beyblade Metal Fury, donc le dernier volume du manga, où on retrouve Jinga et Ryuga en plein entraînement dans une sorte de réalité virtuelle. Alors moment très intéressant, très sympathique, assez classe, on voit les deux personnages essayer de sortir de cette réalité virtuelle en battant le Nemesis virtuel. Alors c'est pour s'entraîner qu'ils ont fait ça, sauf qu'en vérité ce chapitre n'a pas l'air canon dans le tome du manga. En fait ça a l'air d'être un truc hors série, parce qu'ensuite on repart là où on s'était arrêté dans le dernier tome, où là ils sont en face du temple où il y a le fameux coup spécial pour vaincre Nemesis.
et ils envoient Masamune évidemment avec Jinga. Alors ça, j'ai répété plusieurs fois, le fait qu'on donne autant d'importance, je trouve, au personnage de Masamune, ça me dérange un petit peu, parce que le personnage de Masamune, c'est pas forcément le personnage le plus intéressant de Beyblade, et c'est pas forcément le rival de Jinga le plus intéressant. Alors il était sympa dans l'Arc Metal Masters, mais c'est tout. Il a un côté très insupportable, donc c'est chiant en fait. C'est un Jinga Eco Plus, donc c'est compliqué. Donc il apprend la technique Cosmic Nova. On revoit Doji d'ailleurs, qui veut avoir les pouvoirs de Nemesis. Son design a à nouveau changé. C'est un méchant qu'on voit vachement plus souvent que dans l'animé. Dans l'animé, on le voit dans la saison 1 et dans la saison 3. Là, on le voit vraiment dans les 3 arcs. C'est pas un méchant spécialement intéressant, Doji, mais c'est quand même sympa de le voir. Et donc, on arrive donc à l'affrontement final. Jinga contre le Nemesis, où les deux bladers s'affrontent de façon assez spectaculaire, assez épique. C'était vraiment stylé comme moment. En plus, avant le début du combat final, Jinga se remémore tous ses souvenirs et veut que le combat final ait lieu dans son village d'enfance. C'est ce qui arrive d'ailleurs, et c'est vraiment très épique. Il y a une sacrée démesure épique, je trouve, où c'était limite Dragon Ballesque en termes de combat. Alors pas aussi bien que Dragon Ball en termes de combat, mais il y avait ce petit côté un peu Dragon Ballesque. Il y avait ce côté très Genki Dama. Alors combat vachement moins stratégique que certains autres combats. Ça finit avec une certaine facilité, parce que ça finit avec une sorte de Genki Dama en mode Beyblade, où tous les bladers du monde donnent leur énergie à Cosmic Pegasus, et c'est comme ça qu'il détruit Nemesis. Il fait crier non, c'est impossible, et il perd. Et c'est comme ça que termine le manga. Voilà, où ils font tous un 2-3 hyper vitesse, et on voit tous dans un gros plan. Alors, dernier volume du manga Beyblade, assez sympathique, vraiment très cool, franchement, en termes de combat. Le combat final était vachement stylé. En plus, j'ai bien aimé un moment, ça j'ai oublié de le dire, il y a un moment où même Doji donne son énergie pour vaincre Nemesis. Donc ça, je trouvais que c'était assez classe comme moment, assez rigolo même. Donc volume assez sympathique qui conclut assez bien le manga, même si la fin est vachement moins bonne que dans l'animé, vachement plus heureuse que dans l'animé. Dans l'animé, c'est assez chaud ce qui se passe avec Nemesis, parce qu'il y a un personnage qui perd la vie, c'est le personnage de Ryuga, qui meurt admirablement en donnant ses dernières forces à Satopi, qui donne les dernières forces de Eldrago à Kenta, et Satopi évolue et Ryuga perd la vie. C'était une fin assez tragique pour Ryuga, donc il y avait un petit côté un peu mélancolique à la fin de l'animé. Ce qui n'a pas dans le manga, ça finit vraiment très très bien. Ryuga ne meurt pas, il dit n'oublie pas, je te rebattrai. Et voilà, donc une fin vachement moins mémorable quand même que celle de l'animé. Mais ça a quand même été sympa. Voilà, donc tome 11 très cool, très bon combat, mais petite déception quand même. On va dire ça comme ça. Donc petit bilan pour le manga Beyblade. Alors pour être honnête, j'avais déjà commencé le manga Beyblade il y a quelques années. Le premier tome, et ça m'avait frustré en fait. C'était très différent, je trouvais que c'était très rushé, et là c'est pareil, il y avait des moments très rushés, des moments où ça prenait plus le temps. C'est pas un mauvais manga, hein, loin de là, parce qu'il y a des moments vraiment très cool, c'est sympa à lire, les combats sont quand même cool, mais il y a des prises de position en termes du scénario
qui sont moins intéressantes que dans l'animé. Et je trouve que c'est dommage, ça. Certains personnages qui sont un peu mis en retrait, contrairement à l'animé. Certains personnages qui sont un peu nerfés, comme Kyoya, un peu comme Ryuga. C'est dommage. D'ailleurs, après, il y a quelques détails en plus qui sont assez intéressants, comme quand on apprend que Kyoya a un frère, et même que Ryuga a un frère. Donc ça, c'est rigolo. Mais voilà, il y a des petits détails en plus assez intéressants, il y a certains points assez intéressants. C'est sympathique, divertissant à lire. Mais c'est vachement moins prenant que dans l'animé, je trouve, en tout cas. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille... et puis, je voulais aussi rajouter un autre truc, c'est que l'arc Metal Fury et manga est le moins bon de tous les arcs du manga. Je pense que le meilleur, ça va être soit Metal Fusion, soit Metal Masters. Je pense en tout cas. Donc, est-ce que je vous conseille le manga Beyblade, si vous avez vu l'animé? Bien évidemment, si vous êtes fan, c'est toujours sympa de lire le manga. Mais l'animé est vachement mieux. Mais lisez-le quand même, parce que c'est quand même vachement divertissant. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique manga.